qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Vive la Nouvelle-France! Vive la Nouvelle-France! La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. Condamne, la laine des moutons. Condamne, la laine des moutons. Après l'avoir fondue, ben là, il faut la laver, c'est ça. La laine des moutons, c'est nous qui la lavons. Cardenne, la laine des moutons. Cardenne, la laine des moutons. Avant de la tisser, il faudrait bien la filer. Alors, la laine des moutons, c'est nous qui la filons. Filaine, la laine des moutons. Filaine, la laine des moutons. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va la... Eh oui, on va la tisser. Vous pouvez chanter avec nous, là? Ben oui, la laine des moutons, c'est nous qui la tissons. La laine des moutons, c'est nous qui la tissons. Tissons, la laine des moutons. Tissons, la laine des moutons. Mon nom est André Remondière. Je suis arrivée avec ma maman Renée Rivière. Je me suis établie à l'île d'Orléans, à Saint-Pierre de l'île d'Orléans plus précisément. Je me suis mariée le 31 octobre avec Thomas Rondeau. Nous avons eu 14 enfants et 10 de ces enfants se sont mariés. Et je suis l'ancêtre de 3 personnalités politiques, René Lévesque, Pauline Marois et Thomas Meuclair. Bonjour, mon nom est Jeanne Delahaye. Je viens de Saint-Sulpice, de Paris, en France. Je suis arrivée ici en 1666, à l'âge de 19 ans, sous les bons conseils du curé de Saint-Sulpice. Et je suis arrivée au mois d'août et dès le 25 octobre 1666, je me mariais avec un habitant, Philibert Chauvin, qui demeurait à la seigneurie Notre-Dame-des-Anges à Charlesbourg. Après un an, mon mari est disparu. Alors, les commères de la place, les commères du marché, se sont amusés à dire qu'il était parti avec une sauvagesse. Mais moi, je pense que c'est les sauvages qui l'ont tué. De toute façon, sans mari et sans enfant, je suis repartie en France en 1670 rejoindre ma mère veuve. Alors, mon histoire est courte. Merci. Alors bonjour, moi je m'appelle Suzanne Tru, ou dans certains documents, Lestru. Alors j'arrive ici, j'ai 17 ans, et dans mon cas, le mariage se procède rapidement. Souvenez-vous d'une date importante, on signe un contrat de mariage le 11 août, et il y a célébration le 27, donc en 66, mais le 11 août 1967, ce sera la sépulture de mon fils Jean-Pierre. Donc je donne naissance à un garçon qui décède, et j'ai marié Jean Cadou, qui est un matelot, qui avait re-signé une entente avec le secrétaire de la Marine. Donc, au recensement de 67, on nous dit absent du recensement. Nous sommes repartis. Alors, si vous voulez connaître la suite de mon histoire, on se promènera et on vous expliquera ce qui est arrivé par la suite. Et comme je ne savais pas lire, si certains sont capables de m'aider, j'ai en main mon contrat de mariage, mais je suis incapable de le lire. Alors, venez me dire c'était qui le notaire qui était à mon mariage. Ben c'est vrai, hein, pour la majorité d'entre nous, on ne savait pas lire. Pour plusieurs, oui. Parce que à l'orphelinat, enfin, dans les institutions où les religieuses s'occupaient de nous, on nous apprenait à lire et à écrire, en tout cas être capable de signer. C'est très important quand on est capable de signer avec une belle paraphe, très comme ça, là. Alors, on savait signer pour plusieurs d'entre nous, mais c'est ça, on ne savait pas tout lire. Bonjour, moi c'est Anne Javelot. J'arrive ici en 1666. Je suis orpheline de père et de mère. Vous savez, j'ai déjà 30 ans et ma vie en France s'annonçait plus ou moins bonne.
Alors, mon beau-frère, un certain jour, est arrivé à la maison en racontant qu'il y avait un certain Pierre Boucher qui avait écrit un livre en 1663 concernant la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, ça me rappelait plein de souvenirs parce que mon père était marchand. Et j'avais toujours aimé ces histoires qu'il nous racontait de bateaux qui arrivaient pour lui vendre de la marchandise de partout dans le monde. Et puis, quand mon beau-frère a parlé de Pierre Boucher et de la Nouvelle-France, ça m'a inspirée. Je me suis dit, moi, j'ai pas de vie ici en France. Je peux pas espérer avoir des enfants, avoir une famille. Pourquoi ne pas essayer d'aller là? Et c'est là qu'en m'informant et tout, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui pouvaient partir, des filles à marier qui pouvaient partir pour la Nouvelle-France et essayer de se construire une nouvelle vie. Alors, je suis partie comme ça. J'étais tellement pressée que j'ai signé un premier contrat à peine quelques semaines arrivée ici pour finalement me faire dire « Anne, c'est bien trop rapide, choisis! » Alors, je me suis dit « J'annule ce contrat-là et j'attends. » J'ai bien fait d'attendre puisque j'ai rencontré Jacques Leboeuf, mon époux, en 1667, en fait en janvier. On s'est mariés en janvier 1667. On s'est établi à la seigneurie de Sillery, où il y avait des bons sauvages qui nous ont appris à attraper et à avoir des belles peaux pour l'hiver. Et puis, j'ai eu un premier enfant dès la première année, mon Jean-Baptiste. Et puis ensuite, j'ai eu un autre enfant, Philippe, en 1669. Mais mon souvenir s'efface très rapidement. Je sais que c'est un petit garçon, mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu grandir. Alors, mon histoire s'arrête là. Je peux continuer l'histoire d'Anne parce que je suis Marianne de la Porte et j'étais sage-femme. C'est moi qui ai accompagné dans ces deux accouchements Anne Javelot et qui était là quand elle est décédée à la suite de la naissance de son deuxième enfant. C'est toujours difficile de vivre les deuils, les mortalités comme ça, que ce soit des enfants ou que ce soit des mères qui décèdent en couche. Mais il faut se retrousser les manches et continuer de vivre. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Martin. Martin. Brisson. Ah, d'accord. Ça fait combien d'années que tu es arrivé ici, toi? 5 ans. Oh, 5 ans. Ouh. Ça veut dire que tu connais déjà les Amérindiens, les Maringouins, toute la vie d'ici, là, déjà. Oui. Est-ce que tu as une terre? Non. T'as pas de terre? Non. Oh, zut. Dans le trou. Ouais, t'es pas mal dans le trouble. Parce que nous autres, on vient ici pour se marier, puis avoir une terre, faire famille. On nous a promis qu'ici, là, en se mariant, on nous donnait une terre. Même toi, si tu te maries, tu vas avoir une terre. Alors, nous autres, on est d'excellentes candidates, mais toi, là, si tu n'as pas déjà pensé avoir une terre à quelque part, as-tu un autre métier? Forgeron. Ah, ben forgeron, ça, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Mais il faudrait que tu aies une terre déjà, ou bien qu'on s'arrange pour qu'on en ait une rapidement, et faire en sorte que on se fasse concéder cette terre à quelque part, puis là, ça nous prend une barque pour ensuite, après le mariage, se rendre sur notre terre et faire une cabane. Parce que là, on est déjà au mois de novembre. Cabane au Canada. Quand on est rendu au mois de novembre, là, l'hiver est proche, hein? Et puis, tu sais ce que c'est l'hiver ici? Alors, ça veut dire que arriver puis ne pas avoir de cabane, mettons partir de Château-Richer où on s'est mariés, débarquer sur notre terre, avoir pas de cabane encore, va falloir se grouiller les fesses. Fait que si t'es pas prêt à ça, ben je pense qu'on va passer au prochain numéro. Next. Bon, ben c'est correct. Ben, merci beaucoup. C'était bien gentil à vous. C'est bon. Vous présentez le chœur des filles du roi. Pour plusieurs, nous nous sommes connus sur le bateau et comme c'était la façon de faire à l'époque, on chante. Dans un premier temps, nous allons vous faire une chanson qui s'appelle « Mariez-vous, jeune fillette ». On a parlé cet avant-midi que les filles du roi venaient ici pour se marier et faire des enfants et avoir des grosses, la plupart ont eu des grosses familles.
bord du bateau, hein, c'est pas toujours stable. Là-haut, là-haut, sur l'herbe verte, ah, 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 mariez-vous. Il y a deux cavaliers qui m'aiment, mariez-vous. Mariez-vous, jeune fillette, mariez-vous. Il dit que je suis sa nanette, ah, 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 mariez-vous. Je ne la suis ni la veux être, mariez-vous. Mariez-vous, jeune fillette, mariez-vous. Pour marier, ils sont honnêtes, ah, 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 mariez-vous. Et mariés, ils feront les maîtres, mariez-vous. Mariez-vous, jeune fillette, mariez-vous. Ils jettent tout par la fenêtre, ah, 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 mariez-vous. Et quelquefois battent Nanette, mariez-vous. Mariez-vous, jeune fillette, mariez-vous. J'estime mieux rester fillette, ah, 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 mariez-vous, que d'épouser ces drôles de bêtes, mariez-vous. Mariez-vous, jeune fillette, mariez-vous. Au jardin de mon père, les lauriers sont fleuris. Au jardin de mon père, les lauriers sont fleuris. Tous les oiseaux du monde vont y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Elle chante pour les belles qui n'ont point de mari. Elle chante pour les filles qui n'ont point de mari. Pour moi ne chante guère, car j'en ai un joli. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Que donneriez-vous belle pour le revoir ici? Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Alors, mon nom est Honoré Martel de la Montagne, excusez ma voix. Donc, soldat du régiment Carignan-Salière, vous savez, on envoie ces belles dames ici à venir peupler la colonie, mais il faut aussi la protéger. Donc, leur bon roi Louis XIV a décidé d'envoyer, on est le premier régiment que le roi va envoyer ici en 1665. Donc, ça fait déjà 1 an qu'on est ici. On a un engagement de 3 ans, et au bout de 3 ans, bien, on a le choix de repartir en Europe ou de rester ici. Sur les 1000 environ soldats qui vont arriver ici en 1665, il y en a environ 400 qui vont rester et la majorité, plusieurs d'entre eux, vont être choisis par ces belles dames qu'on a protégées à ce moment-là. Moi, Honoré Martel de la Montagne, va marier une fille du roi en 1668. Elle va arriver en octobre et dès le mois de novembre, ça va se faire assez vite, elle va me choisir. Et on est la principale souche des Martel ici en Nouvelle-France. Bonjour, mon nom est Pierre Labbé d'Ilacroix. Je suis venu avec le régiment, évidemment. Puis, c'est ça, j'ai accompagné les soldats, puis la montagne, monsieur Martel. Vous savez, quand on est débarqué du bateau, on était habillés comme ça. Et ça à quoi sert. J'ai demandé à mon ami Valère de vous expliquer. Ici, c'est nos charges de poudre. Vas-y, la montagne.
Une charge, ça représentait un coup de fusil, c'était calibré d'avance. Puis après ça, on prenait la balle puis une bourre dans notre petit sac ici. Puis c'est ça. Par la grâce de Dieu, s'il faisait beau, ben le coup de fusil partait. On appelait ça les apôtres parce que vous en avez 8 en avant, puis 4 en arrière. Probablement à cause de la forme, peut-être. C'est devenu les 12 apôtres. Puis c'est ça. On tirait, on a essayé de repousser les Iroquois le plus possible. On va exécuter nos tirs, peut-être, pour les gens. C'est bien, oui. Tire vers le fleuve. peupler la colonie, à vous, pour prendre Marie, peupler la colonie, sont venus 800 sur une décennie, sur le Saint-Jean-Baptiste qui nous mène, sur le Saint-Jean-Baptiste qui mène à bon port. Près du Saint-Laurent, elles se sont établies. Près du Saint-Laurent, elles se sont établies. Au fil des saisons, familles elles ont bâti. Sur le Saint-Jean-Baptiste qui nous mène, sur le Saint-Jean-Baptiste qui mène à bon port. Ces familles elles ont bâti. Merci à ces mères, les mères de la nation, la finale sur le Saint-Jean-Baptiste qui nous mène, sur le Saint-Jean-Baptiste qui mène à bon port, sur le Saint-Jean-Baptiste qui mène à bon port. On pourrait dire qu'il mène à ta douceur. Bravo! Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix ensemble. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit, tout le monde le refrain. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. À vous et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Elle chante pour les filles qui n'ont pas de mari, tout le monde. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon,
3. C'est pas drôle. Ben là, on peut t'as le temps d'apprendre. Ben oui, t'as le temps d'apprendre en Non, pas très bon. La laine des moutons, c'est nous qui la portons. La laine des moutons, c'est nous qui la portons. Portons, portaine, la laine des moutons. Portons, portaine, la laine des moutons. C'est pas fini, reste un dernier couplet. Chantez avec nous. La laine des moutons, c'est nous qui la chantons. La laine des moutons, c'est nous qui la chantons. Chantons, chantaine, la laine des moutons. Chantons, chantaine, la laine des moutons. Mesdames les pionnières, n'aviez-vous rien à faire pendant le 17e en Perche ou en Touraine? Quelques ouvrages de dentelle, quelques points d'Alençon, restez là, être belle, choyez les nourrissons. Aux Jeanne, aux Marie, Charlotte et Madeleine, femmes de nos deux pays, dit le vent dans la plaine. Mesdames les pionnières, veuves et aventurières, le semble dans les arbres vous a laissé de marbre. Vous vouliez aimer comme une femme s'est aimée. On ne joue pas les marquises à l'ombre des banquises. Aux Jeanne, aux Marie, Charlotte et Madeleine, en quittant mon pays, aviez-vous de la peine? En France, en ce temps-là, une femme indépendante n'a aucun autre choix que maîtresse ou servante. Elle est une mineure, éternelle et soumise. C'est trop petit pour son cœur, vous faites vos valises. Aux Jeanne, aux Marie, Charlotte et Madeleine, vous en rêviez la nuit de ces terres lointaines. Mesdames les pionnières, premières hospitalières, quittant les châtelaines pour les amérindiennes. Il faut passer les mers, survivre à l'océan, pour vaincre la misère, éduquer les enfants. Aux Jeanne, aux Marie, Charlotte et Madeleine, vos noms sont réunis en terre canadienne.